Et Genèse 33, 1 à 4. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Nous commençons avec le psaume 23, le verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Parole du Seigneur, mettez-vous. Et je vais lire le texte d'appui. C'est un long texte. Nous commençons par Genèse 32. On commence à partir du 22e verset jusqu'au verset 31. Et nous allons lire Genèse 33, le premier au 4e verset. Je lis. Il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer les torrents, et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un jour, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la boiture de la hanche, et à la boiture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est béni là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car il dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil s'est levé. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point les tendons qui est à la boiture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à la boiture de la hache au tendon. Lisons maintenant Genèse 33, le premier jusqu'au 4e verset. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa. Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa et se jeta à son cou et les baisa, et ils pleurèrent. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 23 témoigne un homme qui a connu le cœur du berger. David ne dit pas Dieu me nourrit seulement. Il ne se limite pas seulement, il conduit les brebis.
Mais il révèle plutôt un autre aspect du berger. Et cet aspect, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Deux instruments qui sont mentionnés ici. La houlette et le bâton. La houlette, bien aimé, est un bâton courbé servant de ramener des brebis perdues, de ramener des brebis égarées. C'est ça le rôle de ce bâton, et ce bâton est appelé houlette. Et il parle de deuxième instrument d'un berger, le bâton. Le bâton est une verge solide pour repousser des bêtes sauvages qui viennent pour dévorer des brebis, qui viennent pour manger des brebis. Alors le berger utilise le bâton pour protéger les brebis qui sont sous son contrôle. Le berger utilise également les bâtons pour corriger des brebis rebelles. Vous pouvez avoir des brebis ensemble, mais une brebis peut se révolter. Se révolter pour manger d'autres brebis. Vous pouvez, je donne un exemple, vous pouvez avoir vos chiens à la maison, mais les chiens plus fort peut chercher à manger d'autres chiens. Et surtout lorsque vous avez les pitbulls et vous amenez une autre race. Les pitbulls tuent cette race-là et ils mangent ces chiens-là. Maintenant, si tu es un berger, qu'est-ce que tu vas faire pour sauver la vie d'un autre chien en danger entre les mains des pitbulls? Tu vas utiliser les bâtons. C'est ce que les bergers utilisaient. Alléluia. Amina. Ainsi David viendra nous enseigner cette vérité profonde. Dieu nous protège contre nos ennemis, mais il nous protège aussi contre nous-mêmes. Le berger, il te prépare, il te protège contre tes ennemis. Il joue aussi le rôle de te protéger contre toi-même. Tu peux vivre certains combats dans la vie. Le problème, ce n'est pas l'ennemi. Le problème, ça peut être toi-même. Alors, le berger cherchera à te corriger pour que tu ne sois pas un danger contre toi-même. Raison pour laquelle, lorsque cette fois-ci il vient au mois d'août, il vient dresser pour nous une table de protection et de correction. Il y a des choses où le berger doit corriger en toi pour te protéger. Imaginez, vous êtes dans la maison, il y a des voleurs qui viennent la nuit, on te dit, toi ne crie pas. Toi, tu n'arrives pas à supporter le silence, tu cries, j'ai peur. Ils viendront, ils vont te tuer. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit d'abord corriger la personne pour que la personne soit protégée. Bien aimé dans le Seigneur, le berger passera par la correction pour te protéger. Amen. C'est exactement ce que nous voyons dans la vie de Jacob.
Le premier point, lorsque nous lisons dans Genèse 32, le verset 24, Dieu isole Jacob. Dieu isole Jacob avant de le protéger. La Bible dit Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Remarquons ces détails. Jacob avait déjà fait passer ses enfants. Ses femmes étaient déjà parties. Ses serviteurs étaient déjà partis. Ses troupeaux étaient déjà partis. Mais il va rester seul. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne voulait pas transformer Jacob pendant que la foule, pendant que tout le monde était là. Dieu voulait d'abord transformer Jacob dans le privé. En secret. Bien aimé dans le Seigneur, ta transformation ne viendra pas en public. Dieu veut que tu sois seul avant qu'il te corrige, avant qu'il te transforme. Tu veux être transformé. Tu ne seras pas transformé avec tes soeurs. Tu ne seras pas transformé avec tes frères. Tu seras transformé au moment où tu seras isolé. Tu seras transformé au moment où tu seras seul. Il y aura la présence ni de tes enfants, ni de ta femme, ni de tes serviteurs. C'est dans des moments seuls que Dieu vient pour nous transformer. Jacob est resté seul. C'est pendant ce moment d'isolement que l'ange de Dieu viendra. Bien, mais avant que tu connaisses des victoires publiques, tu dois d'abord connaître des transformations dans le privé, dans le secret. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Beaucoup de gens demandent, Seigneur, protège-moi. Mais Dieu te répond ce matin. Avant de te protéger, tu dois te laisser d'abord transformer. Et pour que tu sois transformé, tu dois chercher aussi des moments de retraite. Tu dois chercher des moments où tu restes seul toute la journée dans la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la solitude n'est pas un abandon. La solitude parfois c'est une salle d'opération où Dieu vient te transformer. À des fois tu pars à un endroit, tu restes d'abord seul. Que Dieu transforme ton esprit. Que Dieu transforme tes pensées. Jacob était resté seul. Alors pendant ce moment Dieu l'a transformé. Alléluia. Amina. C'est pendant qu'il est resté seul où il sera brisé, où Dieu viendra enlever son orgueil. C'est pendant ce moment où Dieu viendra enlever la peur, où Dieu viendra enlever les mauvaises attitudes et les mauvais appuis. Alléluia. Amina. Le grande victoire commence lorsque tu es seul avec Dieu. Reste seul avec Dieu à un moment, une journée, pendant 40 jours, pendant 21 jours. Tu cherches la face du Seigneur. Ses serviteurs étaient partis. Il est resté seul. Et deuxièmement, ce que nous remarquons ici, Dieu qui lutte contre Jacob. Jacob, c'est lui qui avait des problèmes, c'est lui qui cherchait la défense de Dieu. Parce qu'il avait peur de son frère Ésaü. Mais c'est étonnant.
Au lieu que Dieu aille Esaü, combattre Esaü en faveur de Jacob. Mais Dieu vient combattre Jacob. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu savait le problème de Jacob n'était pas Esaü. Le problème de Jacob était Jacob lui-même. À deux fois, ton problème, ce n'est pas ton ennemi. Ton problème, c'est peut-être ton caractère, ton comportement. À deux fois, ton problème, ce n'est pas ton patron. Le vrai problème, Dieu voit, c'est toi. Dieu ne va pas combattre Esaü, mais il ira combattre Jacob. Parce que le problème de Jacob, ce n'était pas son frère. Le vrai problème de Jacob était lui-même. Jacob pensait son problème c'était son frère. Mais Dieu connaissait le vrai problème. C'est Jacob le vrai problème. Voilà ce qu'on trouve dans Jacob. Jacob c'est un homme qui comptait sur ses stratégies, qui comptait bien les mains sur sa malice. C'était un homme malin. Il sait comment mettre des stratégies pour voler, pour avoir des victoires. Et il place même des stratégies pour combattre son frère. Lorsqu'il a écouté que son frère venait avec 400 hommes, Jacob va scener le camp. Il va scener ses serviteurs. Il place toutes ses stratégies. Maintenant, pour que Dieu brise son orgueil, Dieu, qu'est-ce qu'il viendra faire? Dieu viendra combattre Jacob. Il lui dira, ce combat, tu ne vas pas le vaincre par des armées, par des armes, par des soldats. Tu ne vas pas gagner ce combat par tes stratégies. Tu dois apprendre à compter sur moi. Bien aimé dans le Seigneur, ton problème ce n'est pas le patron. Peut-être c'est ton langage. Le vrai problème ce n'est pas peut-être ton mari. Le vrai problème c'est toi-même. À deux fois, nous pensons que notre problème, ce sont nos ennemis. Que nous devons combattre nos ennemis. Nous devons attaquer nos ennemis. Nous devons corriger d'abord nous-mêmes. Nous devons corriger d'abord notre marche afin que Dieu puisse nous protéger. Écoutez, la Bible dit ceci. Si, je ne sais pas si la Bible dit correctement ça, mais j'ai l'idée du verset. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes totalement, réellement libre. Alléluia. Amina. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, on est complètement comment? Tu es né dans une famille où personne atteint 40 ans. À 40 ans, tout le monde meurt. Tu es né dans une famille où personne ne se marie légalement. Toi, tu as maintenant donné ta vie à Jésus. N'est-ce pas, tu es complètement libéré? Quand est-ce que ces histoires nous réclament? C'est lorsque nous-mêmes nous ouvrons des portes. C'est lorsque nous-mêmes nous ne sommes pas corrects. Raison pour laquelle nous ne sommes pas protégés. Nous sommes exposés aux mêmes choses, à des éléments homogènes, de même situation familiale,
Maintenant, Dieu pour te protéger, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, marche dans la sainteté. Lorsque tu es dans la sainteté, si ces liens-là viennent, toi tu ne seras pas touché, tu ne seras pas atteint, parce que tu marches dans la sainteté. Raison pour laquelle, avant que Dieu puisse te protéger, il veut d'abord te corriger. Il corrige d'abord Jacob pour protéger Jacob. Bien aimé dans le Seigneur, laisse à Dieu de te corriger pour te protéger. La correction de Dieu, c'est un signe d'amour. Un enfant qu'on ne corrige pas à la maison, il n'est pas aimé. C'est un enfant rejeté, c'est un enfant abandonné. C'est un enfant délaissé. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es enfant dans une maison, tu sors le matin, tu rentres le soir, personne ne te demande. Dis-toi, tu n'es pas aimé dans cette maison. Tu es enfant dans une maison. L'heure d'aller à l'école, toi tu ne pars pas à l'école. Tu pars sillonner, puis tu rentres à la maison. Personne ne te demande. Personne ne te reproche. Dis-toi que tu n'es pas aimé dans cette maison. On ne corrige que celui qu'on aime. Dis à ton voisin, on ne corrige que celui qu'on aime. Alléluia. Bien aimé, le problème de Jacob, c'était son caractère, c'était son comportement. Depuis sa naissance, il lutte seul. Il avait même trompé son père. Il avait même trompé son frère. Il avait même trompé son beau-père. Toute sa vie était basée sur des stratégies humaines. Alors Dieu va intervenir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas entrer dans une nouvelle saison avec un ancien caractère. On doit d'abord commencer par briser ses caractères. On doit d'abord commencer par te transformer, par te former, pour que tu deviennes une nouvelle créature. Et troisièmement, Dieu touche la hanche de Jacob. La Bible dit au verset 25, il le frappa à la voiture de la hanche. Pourquoi la hanche? Parce que chez un homme, la hanche, bien aimée, représente la stabilité. La hanche représente la force. La hanche représente l'équilibre. Si les militaires venaient ici pour nous arrêter, bien aimé, pour bien me prendre, ils chercheront à me tenir par la hanche. C'est là où se trouve l'équilibre d'un homme. C'est là où se trouve la fierté d'un homme. Alléluia. La hanche, c'est là où se trouve la fierté. Un homme, de manière générale, y compris même la femme. La femme, pour marcher, pour montrer qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bouger quoi? La hanche. Et Dieu viendra briser la hanche. Briser la force humaine. Briser l'orgueil. Briser la confiance en soi. Pour qu'il soit faible. Afin de compter sur qui? Sur Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu
ne détruit pas Jacob pour le tuer. Mais il le fait pour que la confiance en soi tombe. À deux fois, Dieu touche nos finances. Il touche nos réputations. Il touche nos projets. Il touche notre santé. Non, ce n'est pas pour nous tuer. C'est pour nous protéger. Il corrige pour te protéger. La Bible dit dans Hébreux 12:6, le Seigneur châtie celui qui l'aime. Si Dieu te châtie, c'est-à-dire il t'aime, il te porte dans son cœur. Est-ce qu'on peut nous donner un bon son? Dieu te châtie, bien aimé dans le Seigneur. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il te porte dans son cœur. Si Dieu commence à te regarder comme ça, bien aimé, tu voles, il ne te corrige pas. Tu enfles d'orgueil. Tu t'enfles d'orgueil, il ne te corrige pas. Tu insultes, il ne te corrige pas. Bien aimé, c'est-à-dire Dieu ne t'aime pas. Mais Dieu, comme il t'aime, il veut te corriger pour que, bien aimé, tu sois protégé. Quatrièmement, Jacob refuse de lâcher Dieu. Le verset 26 dit, je ne te laisserai point aller je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il ne veut pas lâcher Dieu. Il ne veut pas laisser Dieu partir avant que Dieu puisse le bénir. Oh bien-aimé, nous voyons là un changement. Jacob qui comptait sur ses propres stratégies, il va chercher maintenant la bénédiction de Dieu. Avant, Jacob cherchait la bénédiction des hommes. Aujourd'hui, il a besoin de la bénédiction de Dieu. Avant, Jacob est trompé. Aujourd'hui, il supplie Dieu. Avant, Jacob, il courait après les richesses. Aujourd'hui, il cherche la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu ou la correction produit de nouvelles priorités. Lorsque Dieu te corrige, ce qui était tes priorités avant ne le seront plus. Parce que la correction change de priorité. Un jour, je vais fuir l'école. Je vais rester à la maison pour jouer avec les amis. Et bien aimé dans le Seigneur, je ne savais pas que ce jour-là, papa était parti, il était déjà rentré à la maison. Je rentrais et je chantais. Et anabutu e anamoi nakobanga elokote e anabutu e anamoi nakobanga elokote ya wazali mosungi na ngai nakobanga elokote et ana. J'entre dans la parcelle. Oh, on l'avait déjà appris que je n'étais pas parti à l'école. Il a déjà mis une chaise là-bas, il était assis. J'ai dit, il me dira, je vous dis, la manière dont j'étais chicoté,
Depuis ces jours-là, je ne peux plus fuir l'école. Je change de priorité. Ce n'est plus aller jouer. Ça devient maintenant l'école. Parce que j'ai été corrigé. Laisse à Dieu te corriger pour que tes priorités changent. Dieu va te corriger afin que tes priorités changent. Bien aimé dans le Seigneur. Peut-être aujourd'hui ta priorité c'est le cabello. Peut-être aujourd'hui ta priorité c'est le téléphone. Mais lorsque Dieu va te corriger, ta priorité sera sa présence. Ta priorité sera la prière. Ta priorité sera la lecture de la Bible. Ta priorité sera de chercher la face de Dieu. Peut-être aujourd'hui tu négliges la face de Dieu. Aujourd'hui ta priorité c'est peut-être l'argent. Ta priorité c'est peut-être ton travail. Mais lorsque l'Éternel corrige, il nous change de priorité. Alléluia. Et cinquièmement, le changement de nom. Dieu demande, quel est ton nom? Dieu le savait, il connaissait son nom. Jacob devait reconnaître d'abord ce qu'il était. Il dit Jacob. Autrement dit, je reconnais mon ancienne nature. Je reconnais, je suis un voleur. Je reconnais, je suis un malin. Dieu voulait que ça sorte d'abord de sa bouche. Dieu veut que tu reconnaisses ton ancienne identité. Ce que tu étais. Ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Alors Dieu dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Israël signifie celui qui lutte avec Dieu et qui triomphe ou qui est dirigé par Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, avant que Dieu change ta destinée, il veut d'abord changer ton identité. Il veut transformer ton identité. Il va transformer l'identité de Jacob. Un voleur deviendra celui qui est dirigé par Dieu. Un voleur deviendra celui qui marche avec Dieu. Un voleur deviendra celui qui lutte contre Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. Je viens te dire ce soir, le ciel ne bénit pas seulement ce que nous faisons. Transforme d'abord ce que nous sommes. Dieu veut transformer ce que tu es. Dieu veut transformer ce que tu es avant de toucher ce que tu fais. Et sixièmement, Jacob va commencer à boiter. L'homme fort va commencer à boiter. Après cette rencontre, il va marcher en boitant. Bien aimé, parce que cette boiterie, si ça s'est dit, c'est un rappel permanent que Dieu m'a brisé. Que je ne peux plus compter sur moi, que je dois compter sur Dieu. Alléluia. À chaque pas qu'il faisait, il dit ce n'est plus ma force, mais c'est maintenant la force de Dieu. Je ne peux plus compter sur ces troupeaux, je ne peux plus compter sur ces serviteurs. Je dois compter maintenant sur Dieu. Compte sur Dieu. Comptons sur Dieu. Grâce ou grâce, comptons sur Dieu. Dieu veut nous corriger avant de nous protéger. Si ça c'est la correction de Dieu, comment on le saura? Peut-être on se disait, notre église a des écrans, ça va attirer beaucoup de gens. Non! Dieu dit, on va voler ça pour que vous comptez sur moi. Comptons sur Dieu.
Alléluia. Amina. Nous devons compter sur Dieu. Notre force, c'est Dieu. Qu'on vole les groupes, notre force, ce n'est pas les groupes. Qu'on vole les écrans, notre force, ce ne sont pas les écrans. Notre force, c'est Dieu. Même si on boite, même si les sons là-bas, ça fait genre. Mais nous, notre force, c'est qui? On doit compter sur Dieu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Septièmement, après la correction, vient la protection. Dieu a corrigé Jacob. Nous voyons maintenant comment il va les protéger dans le chapitre 33. La Bible dit, Jacob voit Ésaü arriver avec les 400 hommes. Quelques heures auparavant, lui, il tremblait de peur. Jacob tremblait de peur. Bien-aimé, Dieu avait déjà travaillé le cœur de son frère. La Bible dit, Ésaü arrivait avec les 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Passons au verset suivant. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il nous plaça en tête les servantes avec leurs enfants. Puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Le stratège Jacob, il va maintenant se prosterner devant son frère. Lui qui était orgueilleux, lui qui avait l'armée, lui qui avait les troupeaux, lui qui avait les serviteurs. Dieu l'a brisé. Il va maintenant se prosterner. Et à cause de l'humilité qu'il va présenter auprès de son frère. Regardez ce que la Bible dit au verset suivant, chapitre 4. La Bible dit, Ésaü courut à sa rencontre. Il embrassa et se jeta à son cou. Et le baisa. Ils pleurèrent. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu corrige, il protège. De l'autre côté, il a corrigé Jacob parce qu'il savait que Ésaü, le fait de voir seulement son frère se rabaisser, il ne va plus se venger. Il ne va plus combattre. Il va pardonner. Il a vu comment son frère était humble. Même ces femmes sont devenues humbles, se sont prosternées. Même ses serviteurs. Qu'est-ce que Ésaü fera? Il va embrasser son frère. Ils vont pleurer ensemble. Oh, Jacob pensait qu'il allait être pardonné parce qu'il avait préparé des présents pour son frère. Il avait préparé des brebis, il avait préparé l'or, il avait préparé l'argent, il avait préparé tout. Ésaü lui dira, non, je n'ai pas besoin de ça. Dieu m'a déjà béni. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse à Dieu te corriger. Même si ça fait mal, c'est pour te protéger. C'est pour te protéger. Parce que Ésaü, Dieu savait, si il allait le laisser combattre avec son frère, il allait vaincre son frère. Non, ici pour protéger, je dois corriger Jacob. Jacob yo peut me quitter ça. Onyoko li frère na yo mingi. Comme Majivuno, on dit Majivuno ou comme Majivuno. La hanche en Swahili c'est encore quoi? Kivuno. Ah, ok. Comme tu es Majivuno,
Je vais casser les kivuno. Alléluia. Amen. Laisse à Dieu de te casser les kivuno. Amen. Amen. L'orgueil ne part pas, moi je dois toujours partir. Et des fois Dieu t'empêche d'aller à certains endroits. C'est pour te protéger. Amen. Amina. Bien aimé dans le Seigneur, là où on compte te faire du mal, que Dieu envoie quelqu'un qui viendra même te gronder. Tu te dis, ah, cette personne a gâché ma journée, tu rentres à la maison, tu ne sortiras pas. C'est pour te sauver. Que de telles choses arrivent au nom de Jésus. Que Dieu mette à tes côtés des gens qui vont te dire des vérités en face. Pour te protéger, pour te sauver. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons retenir, la houlette ramène. Quand tu es égaré, Dieu va utiliser la houlette pour te ramener. Pour te ramener sur le rail. Dieu utilise la houlette pour te ramener dans le bon chemin, sur la bonne route. Et le bâton corrige. Le bâton, bien aimé, protège. Le bâton discipline. Oh, David ne dit pas, le pâturage me rassure. David ne dit pas, ta provision me rassure. Il dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Alléluia. Oh, retiens ceci. Si Dieu ferme une porte, ce n'est pas toujours une punition. C'est parfois une protection. Si Dieu te reprend par sa parole, ne résiste pas. Il prépare ton avenir. Si Dieu te fait attendre, il travaille encore ton caractère patient. Si Dieu corrige ton orgueil, il protège ta destinée. Si Dieu t'humilie, c'est souvent pour t'élever au bon moment. Que Dieu bénisse sa parole.